chapitre 12, versets 13 à 14, il est écrit: Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les anciens. Il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant et moi je le rendrai plus pesant encore. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. Roboam, l'arrogance qui parle plus fort que la sagesse. Toi qui crois que parce que tu connais 3 versets, tu es devenu une encyclopédie ambulante du ciel. Toi qui corriges les anciens comme si tu avais conseillé Dieu lors de la création du monde. Toi qui dis Amen avec arrogance et non avec humilité. Laisse-moi te dire une chose. Tu es en train de marcher dangereusement sur les traces de Roboam. Et crois-moi, cette route finit très très mal. Roboam n'était pas un païen, il était fils du roi, fils de Salomon, l'homme le plus sage de son temps. Être fils de sage ne te rend pas sage. Roboam hérite du trône, mais pas du discernement. Il porte la couronne, mais pas la sagesse. Et c'est là ton problème. Tu as grandi à l'église, tu connais les chants, tu connais les versets, tu sais même prier en langue parfois. Mais quand il s'agit d'écouter un ancien, ton cœur devient dur comme une pierre chauffée au soleil. Bien-aimé, il avait les bons conseils, mais il a choisi les mauvais. D'un côté, les anciens, l'expérience, les cicatrices, les larmes, les combats gagnés dans le secret. Et d'un autre côté, les jeunes, l'ego, le bruit, la pression, le montre que tu es fort. Et Roboam est au milieu. Que va-t-il choisir? Il choisit ceux qui flattent son orgueil. Et toi aussi, tu fais pareil. Ne mens pas. Tu ignores les conseils qui te corrigent, mais tu cours vers ceux qui te caressent dans le sens du péché. Le langage de Rehoboam, c'était l'insolence spirituelle. Regardons ces paroles dans le livre de 1 Roi 10-12. Il est écrit: Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Oh my God! Le petit était tellement insolent, mais quelle arrogance, quelle immaturité camouflée en autorité. C'est exactement ce que tu fais. Quand tu réponds mal à ton responsable, tu coupes la parole à un ancien, tu dis intérieurement, bah, il ne comprend pas, il ne comprend rien, moi je sais déjà. Ah bon? Tu sais déjà? Alors pourquoi ta vie est encore en désordre? Pourquoi tes décisions te détruisent? Pourquoi ton caractère fait fuir les gens? Pourquoi ton caractère fait fuir les bénédictions? Tu vois les petits frères et les petites sœurs au Bohème dans l'église, bien impolis, le manque de respect. C'est pas seulement à l'église, mais c'est aussi dans les messages. Tu les écris, elles ne répondent pas. Tu les écris, elles ne répondent pas. Mais après, tu vois qu'elles mettent les statuts. Elles commandent même ton statut. Après, elles viennent en mode: Ah, je savais pas. Oh, désolé, j'ai pas vu ton message. Demain, elles refont encore la même chose. Après, elles vont te dire: Oh, je n'ai pas vu ton message. Sorry, sorry, sorry. Bientôt, tu ne vas pas voir la disparition. Après, quand tu leur dis cela, ils répondent: Ah, j'aime pas marcher avec les gens qui n'ont pas la grâce. Qui est frère, sœur? Tu parles avec eux, ils te prennent pour ton égal. Même un peu de respect, tu les appelles, ils te répondent avec mépris, du genre c'est toi qui forces quoi. Bah, tout ça parce que on les a donné la couronne, hein. Les robots modernes sont dans les groupes de chant, dans l'intercession, dans les groupes de jeunes, même parfois derrière la chair. Ils ont des Bibles, mais pas de prisonnement. Ils ont des révélations, mais pas de soumission. Ils ont des dons, mais pas de caractère. Et surtout, ils manquent de respect aux anciens. Pas toujours en parole, mais en attitude, dans les yeux qui roulent, dans le silence méprisant.
dans les décisions prises sans conseil. Tu dis, moi je connais déjà trop les Écritures. Ah bon? Oh vraiment? Alors réponds-moi. Si tu connaissais vraiment les Écritures, tu connaîtrais l'humilité. Si tu connaissais vraiment les Écritures, tu respecterais l'autorité. Si tu connaissais vraiment les Écritures, tu saurais que Dieu résiste aux orgueilleux. La conséquence, c'est une destinée fracturée. Oui, la conséquence du comportement de Roboam, c'est une destinée fracturée. Roboam part et boum, le royaume se divise. Ce n'est pas une petite conséquence, ce n'est pas une simple erreur, c'est une catastrophe nationale. Pourquoi? Parce qu'un homme a refusé d'écouter les sages. Et toi, tu crois que ton orgueil n'a pas de conséquences? Tu crois que ton manque de respect est un détail? Non, ça va détruire tes relations. Ça va détruire ton appel. Ça va détruire ta crédibilité et parfois même ton futur. Tu veux être grand, mais tu refuses le processus. Tu veux prêcher, mais tu refuses d'être corrigé. Tu veux diriger, mais tu refuses d'être soumis. Tu veux être élevé, mais tu refuses d'être enseigné. Permets-moi de rire un peu. Tu veux le micro sans passer par le désert? Tu veux la gloire sans passer par la formation? Même David a été formé dans le champ avant le trône. Mais toi, tu veux sauter les étapes. Ah bon? Mais Dieu n'habite pas dans l'orgueil déguisé en connaissance. Le danger n'est pas l'ignorance, le danger c'est la connaissance sans l'humilité. Parce que cette connaissance te glorifie, t'aveugle et finit par te détruire. Les Roboams spirituels ne tombent pas à cause du manque, non, ils tombent à cause de l'excès mal géré. Bien-aimé, si tu veux éviter le piège de Roboam, fais ceci. Apprends à te taire quand il faut. Honore ceux qui ont marché avant toi. Accepte la correction sans te justifier. Et reconnais que tu ne sais pas tout. Oui, même toi. Bien-aimé, retiens ceci. Ce n'est pas parce que tu connais les Écritures que tu es spirituel. C'est ta capacité à t'humilier et à écouter qui prouve ta maturité. Un cœur qui refuse le conseil prépare sa propre chute. Un esprit orgueilleux peut connaître la Bible et manquer Dieu. Alors aujourd'hui, choisissons être un Roboam et briser ce que Dieu veut construire, ou être un disciple humble et bâtir une destinée solide. Parce que la vérité, c'est que tu peux connaître toute la Bible et perdre tout ce que Dieu avait prévu pour toi. Alors je nous laisse sur ce mot que le Seigneur nous aide à briser l'orgueil spirituel. Je sais qu'au-dedans de nous, nous avons tous ce petit bris, mais que le Seigneur fasse grâce. Shalom à tous. Nous espérons que ce message vous a édifié. À la prochaine pour un nouveau moment de méditation. Amen.